Hakuna Matata. Ce mot signifie... Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Lesbi Will. Aujourd'hui, on vous retrouve avec une lesbothèque. Et oui, ça faisait longtemps. Récemment, on a vu pas mal de films lesbiens qui étaient bien, donc on va vous faire peut-être plus sur lesbothèque bientôt. Donc aujourd'hui, on vous parle de Rafiki, qui est un film kényan, donc ça change beaucoup des films américains, anglais, français. C'est réalisé par Wanuri Kayu, je suis extrêmement désolée de la prononciation, et c'est sorti en 2018, donc c'est assez récent. Ce film, il est inspiré d'un livre qui s'appelle Jambolatri, écrit par Monica Arak de Nieko. Encore une fois, je m'excuse de la prononciation. Ce film, il a été présenté à Cannes, dans la section Un autre regard, et je sais plus s'il a eu un prix, mais en tout cas, il a été présenté à Cannes, et je trouve que c'est assez important. Et aussi, il a été présenté dans un festival du film LGBT, ou quelque chose comme ça, à Orléans. Alors ça se passe à Nairobi, dans un climat politique compliqué, puisque nous avons 2 candidats à une élection, qui ont chacun une fille. Et ces 2 filles, qui sont des jeunes femmes, je crois, d'une vingtaine d'années, se rencontrent et tombent sous le charme l'une de l'autre. Très Roméo et Juliette, ce petit début. Mais bon, voilà, ils n'ont pas le monopole, donc... Du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Elles vont débuter une relation qui, malheureusement, va avoir des embûches, puisque c'est dans un climat très homophobe, et qu'une de leurs connaissances va très vite se mettre à les espionner et à découvrir qu'il y a plus que de l'amitié entre les 2 jeunes filles. On vous en dit pas plus pour pas vous spoiler. Du coup, après ce petit résumé, on va un peu vous parler de notre avis, même très rapidement. Mais il faut savoir que ce film, il y a beaucoup d'homophobie, de l'homophobie violente, de l'homophobie physique surtout. Donc si vous êtes très sensible à ça, c'est peut-être pas pour tout le monde ce film, voilà, faut le savoir. D'abord notre avis, plutôt les points positifs qu'on a aimés dans ce film. Ce qui est un très bon point, c'est que c'est un film qui se passe en Afrique avec des femmes noires. Tout le casting d'ailleurs est noir. Voilà, donc réaliste, c'est bien. Des femmes noires lesbiennes en Afrique, c'est quand même vachement rare dans les films lesbiens, je crois. Enfin, à ma connaissance, ça se fait très peu. Donc ça fait plaisir et c'est, je pense, important et nécessaire et intéressant de voir ce genre de film. Un peu comme Carmen Inola qui présentait des gitanes, je veux dire, voilà, les femmes blanches n'ont pas le monopole de la lesbianitude, donc c'est bien de voir de la diversité comme ça fait vraiment plaisir. J'ai beaucoup apprécié que dans ce film, il respecte les 2 langues officielles de Nairobi, qui sont le swahili et l'anglais. Parce qu'on aurait pu se dire que pour les besoins du film, pour une meilleure compréhension pour tout le monde, ils auraient parlé que anglais en oubliant le patois local. Eh bien non, et c'est bien, ça ajoute du réalisme. Du coup, il y a une belle évolution de leur relation. On le dit souvent, mais on voit la rencontre, on voit l'évolution jusqu'au premier baiser, jusqu'à peut-être plus, qui sait. Et enfin, on voit toute cette création et développement dans la relation, et c'était très bien fait, c'était très mignon, romantique et très chou, et voilà, c'était attachant en fait. Ça, c'est aidé par la belle alchimie qu'il y a quand même entre les actrices. Je trouve que c'était quand même, enfin, ça se ressentait, c'était assez fort. Moi, je tiens à souligner le générique du début du film, qui est très sympa, il est coloré avec des éléments graphiques sympas et tout, des petits dessins, c'est une bonne entrée en matière. Et la BO est également très très sympa, il y a des jolies petites chansons mignonnes, de différents styles d'ailleurs, pas forcément tous des styles que j'aime, mais ça collait bien à l'ambiance du film et au moment, etc. Donc c'était judicieusement choisi. C'est ce que je me suis dit, que la musique elle est très diversifiée. Et une autre chose que j'apprécie moi souvent dans les films, et qui était présente dans ce film, c'est une belle cinématographie bien soignée. On a vraiment des beaux plans, des beaux ralentis je crois, des beaux... gros plans sur les regards, etc. et qui intensifient toute l'histoire. Pour nos points un peu plus mitigés, comme je l'ai dit au début, c'est encore un film où il y a de l'homophobie. Alors, oui, c'est très réaliste, puisqu'il y a de l'homophobie, violente, etc. Mais c'est encore un film triste, qui fait du bien à regarder, mais après, on se prend toute l'homophobie et tout. Et enfin, voilà, c'est encore un film... un peu comme Carmen Inola où c'est beau, mais il y a aussi de la violence et faut être dans un état d'esprit, il faut être préparé quoi, pour le regarder parce que des fois on n'a vraiment pas la tête à ça par rapport à toute l'homophobie qu'on se prend dans la vraie vie quoi. Donc, Et aussi, bon ça c'est n'engage que nous je pense, mais la fin est frustrante, on aurait bien aimé un peu en voir plus. Et du coup voilà, c'était un peu pas décevant mais vraiment frustrant quoi. Sans vous spoiler, c'est une fin comme on en voit de plus en plus, c'est-à-dire c'est pas vraiment une fin quoi, on s'arrête un peu à ce qu'on croit être le milieu de l'action quoi. Et on sait pas trop ce qui va se passer et quelle est la finalité de l'histoire, il faut un peu imaginer. Donc si vous kiffez ce genre de fin inachevée qui vous laisse vous faire votre propre opinion, vous allez bien aimer.
Mais sinon, ouais, c'est un petit peu frustrant. Ouais. Voilà, c'est tout pour ce film. On vous encourage grandement à aller le voir. C'est pas un 10 sur 10 pour moi, hein, mais c'est un bon 7-8. Ouais, j'aurais dit 8 sur 10, ouais, c'était un bon moment à regarder. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Voilà, c'était nous, un dimanche, la fin des vacances, bientôt la rentrée, bonne chance à tous. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, Instagram, Facebook comme d'habitude, tous les liens sont dans la description. On va bientôt faire de nouvelles vidéos hors Lesbotech, etc. On espère que vous avez passé de bonnes vacances, et puis sur ce, À la prochaine.